أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. La force de cette prière abrahamique, elle nous relie à Sayyidina Ibrahim. Ça aussi, ce lien, il est très important. Comme ça, c'est pour l'instant. Alors, la page 81. Est-ce que vous avez... vous voulez prendre une photo? Alors, juste ici, je ne sais pas s'il faut vraiment prendre la photo ici. Juste ici. Bon, je prends combien de pages? Quand même, c'est... Là, 2 pages, ça suffit. Ça ici. Ouais. Tu peux mettre sur le groupe comme ça. Je mets ça avec tes samedis. Le groupe Razel. Razel. Alors, juste pour le frère Tariq Ramadan, parce que je ne sais pas, il y a un article écrit par un grand penseur qui s'appelle Shengeti. Ça, c'est un grand penseur. Je l'aime beaucoup, machallah, très très intelligent. Il a fait une critique profonde et objective aussi. Mais à mon avis, personnellement, je ne sais pas comment vous voyez les choses, ce n'est pas le moment. Maintenant, la procédure, elle est là déjà, elle est au tribunal. Et si quelqu'un fait une faute, on doit le protéger. C'est toujours comme ça. En islam, on protège toujours. On doit cacher notre nudité. On ne doit pas montrer les défauts. C'est comme ça le croyant. Même, ce n'est pas avec les croyants seulement, attention, avec tout le monde. Il faut l'aider à reprendre son souffle, Inch'Allah. Vous êtes d'accord? C'est un sacré. Oui, oui, ça arrive à tout le monde. On n'est pas à l'abri, on n'est pas meilleur que lui. Hein? Alors, qu'Allah nous protège, Inch'Allah. Le croyant, il est toujours doux, toujours la douceur. Parce qu'il s'est mis au grand jour, il a pris des risques. Donc... Inch'Allah, peut-être il sera élevé grâce à cette épreuve plus que ses livres. Ouais. Vous voyez tout ce qu'il a fait comme ça, c'est une chose. Mais grâce à cette épreuve, il sera très élevé. Inch'Allah, il va avoir la guérison. Inch'Allah, Inch'Allah. Et en plus, il est malade physiquement, donc Allah lui donne la guérison. Et Allah pardonne tous les péchés. Hein. Personne n'est infaillible. Personne n'est parfait. Non, donc il faut l'aider, il faut l'encourager, Inch'Allah. Wallahu a'lam. Ça, c'est mon avis hein, personnel. Hein. La critique, c'est importante aussi. Ça, mais il y a plusieurs avis. Mais je suis désolée, j'ai pas vu cette critique, c'était positif ou négatif? Non, c'est Non. négatif. C'est un critique. Donc, les critiques, ça fait mal, toujours. Mais les médias, ils ont profité de cet article. Hein. Ils ont dit, voilà... Mais je cherchais ça. Mais en même temps, ça fait de bien. C'est compliqué, ma soeur. Hein, si en même temps, on n'a pas des prophètes, nous, à part le prophète Sayyidina Muhammad. Après le prophète, il n'y a pas des prophètes. Donc, on n'a pas aussi des clergés pour dire voilà, ça c'est sacré, il ne faut pas toucher. On peut critiquer. S'il fait des fautes, on n'est pas des moutons aussi. Hein? Nous aimons Tariq Ramadan, nous adhérons à ses idées, mais pas à sa personne. L'amour, c'est personnel, ça. C'est des degrés aussi. Personnellement, il y a le Yémen plus important. Moi, c'est mon point de vue. Il y a le Yémen. Moi, Yémen ou Mohammed Ben Salman? Aussi. D'accord. Chacun il est libre, hein, comment il voit les choses, mais c'est pas plus. Ramadan, c'est pas plus important que les autres. Parce que tu comprends qu'est-ce que je veux dire ou pas? Oui, 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 bien sûr. Des âmes là qui sont tuées maintenant au Yémen. Hein. C'est aussi. Mais bon, vu que ça fait l'actualité. Oui.
c'est Et on bien est d'en touché discuter. directement Ouais, dans ouais, on notre est touché. environnement, dans les Parce gens, que avec les gens. Les gens, ils en profitent aussi pour dire Ouais. t'as vu. Donc il faut savoir aussi répondre à. Qu'Allah le sagement, protège, ouais, Inch'Allah. voilà. Inch'Allah. Toujours, il faut faire très attention à ce qu'on dit. Alors, فقد عرفت بما ذكرناه معنى المحبة ومعنى العشق فإنه المحبة المفرطة القوية. Tu sais maintenant ce que désigne l'amour, aussi que la passion amoureuse. Est-ce que le mot passion amoureuse est clair? C'est plus que l'amour. C'est un degré très très haut, mais pas le summum de l'amour. C'est quoi le summum de l'amour? L'adoration. J'adore, ça c'est le summum de l'amour. C'est ça la prière. Donc l'islam c'est une religion d'amour, précédée d'un mot qui s'appelle, avant d'aimer, il faut connaître. C'est une religion de connaissance et d'amour. Connaissance, c'est la connaissance, savoir. Amour, qui nous amène à l'adoration. l'amour est le fruit de la connaissance, mais il est amplifié ou bien intensifié comment? Par répétition, le dhikr. C'est le dhikr qui nous donne l'amour. Tu répètes, tu répètes, tu répètes. La connaissance c'est facile. Le savoir, pas la connaissance. Parce que le savoir, on trouve dans le dhikr. Mais l'amour, c'est dans le cœur. C'est pour ça le dhikr est plus difficile que le savoir. Le dhikr, la répétition, est difficile parce que je ne vois pas le chemin. Là, c'est clair, un cours de 2 pages, après, on passe à notre cours. Hein, on peut résumer tout. Le dhikr, c'est une aventure. Tu ne sais pas qu'est-ce que tu vas recevoir. Le plus important dans le dhikr, c'est quoi? La constance. Donc, tu ne peux pas être constante ou bien régulière si tu ne respectes pas une autre condition. Ma litanie doit être facile. Je dois, par exemple, dire 5 minutes de lecture du Coran, mais à vie. Avec concentration 100%. Est-ce que c'est clair ici? Constance, quantité minimale et concentration 100%. Parce que voilà. 5 minutes, c'est rien. 5 minutes, je peux quand même me concentrer 5 minutes. Ah, si tu peux faire 10, c'est bien aussi. Tu peux augmenter après. Mais si tu augmentes, tu dois garder la barre à ce niveau-là. Il ne faut pas descendre. Jamais. Est-ce que c'est clair? Il ne faut pas sauter les étapes. Il ne faut pas faire beaucoup. Ça, c'est dans l'amour. Hein? L'amour, la connaissance. Alors, tu sais maintenant ce que désigne l'amour, ainsi que la passion amoureuse. Parce qu'ils ont dit, comment tu parles d'une passion amoureuse avec Allah Azza wa Jalla? Ishq Allah, c'est un peu dur pour les cœurs durs. C'est dur pour les cœurs durs d'accepter ça. C'est difficile. ومعنى لذة المعرفة لذة المعرفة laquelle est en somme une forme extrême de véhémente de l'amour. Laquelle est en somme une forme extrême de véhémente de l'amour. L'ishq, c'est quoi? La passion amoureuse, c'est quoi? Je sais qu'en français c'est péjoratif. Passion amoureuse, c'est que des fois ça peut te faire perdre la raison. Oui, c'est possible, même dans l'amour d'Allah, oui. Oui, bien sûr. C'est pour ça qu'il faut toujours être cadré. Mais aussi des fois passion, Amoureuse. ça se traduit par souffrance en français. Comme quand, avant on parlait de Oui. la passion du Christ, les Oui. chrétiens ça veut dire la souffrance.
Mais celui qui aime, il ne peut pas manger, il ne peut pas dormir, ça c'est vrai aussi. Puis en fait, On il trouve. pourrait même carrément oublier sa famille. Ou même Il peut, négliger tout sa peut, famille. oui, oui, il y a un Mais risque. dans ce cas-là, il est dans le de négliger sa famille et tout. Mais il y a un risque. Mais Inch'Allah, Allah nous protégera. Mais la passion amoureuse, c'est un amour extrême. Trop d'amour, beaucoup d'amour. Plus oublier soi-même. Et ça, il ne faut pas avoir peur. Non, mais alors cette personne, il est dans le. Il n'est pas dans la vérité. Il est dans la vérité, mais voilà, il y a des fois, c'est plus fort que lui. Laquelle est en somme une forme extrême de véhémente de l'amour. Donc c'est une forme extrême de l'amour. Est-ce que c'est clair ici? Tu connais également ce qui est le plaisir de la connaissance. Le plaisir de la connaissance. La connaissance a un plaisir. Quand tu assistes à ce cours, tu cherches la connaissance ou le plaisir de la connaissance. Parce que le plaisir de la connaissance, c'est un fruit. Tu cherches le fruit ou bien l'arbre. Les deux. Ouais. Les deux. Non, le fruit. Les deux. Parce que dans la réjouissance, le plaisir, il y a une tranquillité, il y a un apaisement, un bien-être. Oui, parce que s'il n'y a pas de plaisir, je pense que la connaissance, c'est quelque chose qu'on n'entretient pas. Et s'il n'y a pas de plaisir, j'assiste pas. Ben, c'est ça, je pense qu'à terme, on n'assistera pas. Et s'il n'y a pas de plaisir, je ne vais pas à la prière. Et s'il n'y a pas de plaisir, je ne Mais vais pas le arriver, vécu. c'est ça, le Oui, faut travail, arriver, c'est ouais. arriver à avoir du plaisir dans tout. Mais le plaisir, c'est en dehors de mes capacités. Je ne peux pas le maîtriser. Oui, exactement. C'est naturel. Donc, ce que je peux maîtriser, c'est quoi? La concentration dans le cours. Chercher la connaissance. Après, il y a un plaisir, il n'y a pas de plaisir. Ça, c'est pas mon travail, c'est pas mon affaire. Est-ce que c'est clair ici? Vous êtes d'accord? Il ne faut jamais chercher quelque chose en dehors d'Allah Azza wa Jal. Le plaisir, j'ose dire, le plaisir de la connaissance est une idole. C'est l'ego là. C'est l'ego qui cherche le plaisir. Mais moi, bien sûr, il est là. Croyez-moi, tu vas recevoir le plaisir. Mais il ne faut pas le chercher. Il faut chercher Allah. C'est tout. Il va te donner. Il faut chercher la connaissance pour la connaissance d'Allah. C'est tout. Jamais chercher l'intérêt. On appelle ça al-aghrab. Ça, c'est un mot très connu chez les mystiques. Al-aghrabu. On appelle ça les intérêts. On ne cherche pas d'intérêt. On cherche Allah, la connaissance d'Allah. Mais la connaissance d'Allah n'est pas pénible, n'est pas une amertume, n'est pas une souffrance. On ne sait jamais. Donc, c'est pour ça qu'il faut être concentré dans l'adoration d'Allah. C'est tout. Essayez de comprendre. C'est tout. Je veux comprendre. Je veux connaître. Est-ce que c'est clair? Donc, attention au plaisir de la connaissance. Il faut chercher la connaissance elle-même. Et vous allez trouver, bien sûr, directement, Inch'Allah, le plaisir de la connaissance. Mais il ne faut pas la viser, le viser. Voilà. ومعنى الرؤية ومعنى لذة الرؤية. Regarde, le cheikh, il est très intelligent. Il fait la différence entre la contemplation et le plaisir de la contemplation. Moi, je veux la contemplation d'Allah Azza wa Jalla. Une personne m'a dit une fois, je lui ai dit, parle-moi des secrets et tout ça. Il m'a dit, nous adorons pas Allah pour les secrets. Il était très sévère. Nous adorons Allah Azza wa Jalla parce qu'il mérite d'être aimé. C'est la plus belle phrase. Oui. Là, c'était vraiment très convaincant. نعبد الله لأننا نحبه.
Alors, ce qui est la vision est la délectation inhérente à celle-ci. Ce qui est la vision, la contemplation, est la délectation inhérente à celle-ci. Parce que dans la contemplation, il y a un plaisir. C'est pour ça qu'il ne faut pas entrer dans ces gens qui cherchent le secret pour avoir des enfants, le secret pour avoir un travail, le secret pour avoir un mari, quelque vocation pour gagner ça, ou gagner, ou se protéger. Non, jamais. Tu adores Allah Azza wa Jal et il va te donner. La prière régulièrement, invocation régulière, lecture du Coran régulière, et c'est tout. Tu n'attends rien et tu ne cherches rien. Est-ce que c'est clair ici? Pas de relation commerciale avec Allah. Ça devient Ça des provoque le intérieurs. désespoir. Après, c'est des catastrophes. Après, on est déçu. Ah, On ouais. n'a plus confiance en Dieu. Je sais pas, il y a des gens qui- Et si tu es déçu, c'est un cadeau d'Allah pour te détacher des intérêts. Ça, c'est un bien. Mais la personne intéressée ne comprend pas ce message. Elle va dire Allah ne m'aime pas, alors j'arrête. Et ça ne sert à rien. Et même après, il va avoir des doutes sur les invocations. Il a dit la prière sur le prophète, j'ai rien vu, moi. Je parle de la tristesse, elle est là. La tristesse, elle est toujours là. Les dettes sont... Même j'ai plus de dettes après la prière sur le prophète. Mais bien, c'est bien parce que tu es intéressé. Tu invoques pas, tu pries pas sur le prophète pour aimer le prophète. Tu invoques pour la tristesse, pour... Et ça, c'est différent. Je prie sur le prophète parce que je l'aime, je cherche son amour, je cherche la connaissance du prophète. Ça va, c'est tout. Après, s'il y a des dettes, si je suis triste, ça, c'est un détail. C'est aussi parce qu'il y a autre chose que Allah, il a réglé qu'on n'a pas vu, mais nous, on est focalisé juste sur un point. Il a réglé, faut savoir, voilà, voir, parce qu'on est l'enfant. focalisé sur l'ego. Moi, en fait, j'utilise la religion pour satisfaire mon ego. Alors, le contraire, je vais vers Allah et Allah Azza wa Jalla va calmer mon ego. C'est différent. Quand tu vas vers Allah Azza wa Jalla, c'est le chemin le plus court. Là, la personne va souffrir. Il va chercher, il va attendre, juste attendre. Après, j'attends à la fin de les invocations. Ah, il n'y a pas d'apaisement. Alors, je vais essayer la prochaine fois. La prochaine fois, oui, non. Alors, quand même, je veux essayer 10 fois. Là, je suis très courageux. En plus, vous voyez. Et c'est une perdition. Ça, dans tes prières sur le prophète, tu essaies d'être concentré. C'est tout. S'il te donne, tu dois avoir peur. Si tu reçois un intérêt, un plaisir, tu dois avoir peur parce qu'il peut aussi freiner ton cheminement. Tu dois être vigilant, pas peur. Alhamdulillah, dire Alhamdulillah, mais toujours, parce que l'ego, tu dis, ah, machallah, tu es arrivé, maintenant baisse. Maintenant, Alhamdulillah, ça va venir tout seul. Tu n'as pas besoin d'invoquer. Toujours l'ego, il est là. C'est pour ça qu'on parle de la constance dans la constance et la concentration. C'est tout. L'ego et le nefs, c'est la même Nefs, oui. Très, très intelligent. Plus intelligent que le diable. Oui. L'ego est plus intelligent que le diable. C'est lui qui l'a C'est fait. toi-même. L'ego, c'est toi-même. Le diable, c'est de l'extérieur. C'est un espion, comme un espion, qui travaille avec le... Ça, je C'est... savais. Son travail ici et tout ça, que j'ai compris que voilà, à Naf, c'était encore plus fort que le... Le diable est très faible. Bah, parce que c'est le nefs Il est qui a innocent entraîné par le rapport. diable à ne pas se soumettre. Tu vois. Si tu maîtrises l'ego, il te reste juste de dire A'udhu billahi minash shaitanir rajim et il part. Mais il faut tout d'abord. Alors, on ne cherche pas le plaisir de la contemplation. Nous cherchons la connaissance d'Allah. Vous avez compris que la contemplation, c'est une phase très avancée de la connaissance. On a vu. Ouais, Est-ce que vous pouvez juste traduire les mots vraiment exacts qui veut dire, parce que voilà, Ouzblan Shaitan rajim, depuis que je suis née, mais
exactement ce que Oh Allah, protège-moi du diable béni, du démon béni. C'est un peu ça. Maudit, béni, béni, maudit. Même si tu dis béni, alors que de ton cœur, tu penses qu'il est maudit, ça sera efficace, Inch'Allah. Le plus important, c'est la présence du cœur. C'est pas la langue seulement. Razel, il a dit, si tu dis ce mot sans ce travail préalable, tu vas trouver le diable à côté de toi en train de boire son café. Tranquille, dis A'udhu billahi minash shaitanir comme tu veux. Donc il y a un travail tout d'abord, être concentré. La concentration, c'est l'essentiel. Attention, il y a la concentration après l'amour, la sincérité, des degrés, hein, mais le début, c'est la concentration. C'est pour ça qu'on veut travailler ça avec les enfants. On veut les aider à abolir, s'éloigner de la prière machinale. Juste un petit aparté concernant les ablutions. Ça marche bien, ça, hein, le fait de dire Oui, oui. Abdou, il fait maintenant les ablutions avant de dormir, que pas les faire dormir sans C'est les très, ablutions. Le matin, il se réveille avec des ablutions, puis il demande pourquoi, et puis tu vois, autour de toi, tu auras de la lumière, enfin, des choses d'enfant, quoi. Et puis, c'est attirant, en fait. Oui. Et tu éduques la propreté aussi à nos enfants. Avec là, pour l'astuce. Alors, il faut toujours essayer de rester en état d'ablution. C'est une protection, ça c'est protection permanente, ça c'est sûr. ومعنى كونها ألذ من سائر اللذات عند ذوي العقول والكمال وإن لم تكن كذلك عند ذوي النقصان. Alors, on a vu que la délectation inhérente de la vision, nous avons vu que cette forme de délectation est supérieure à tout autre pour les êtres sagaces et matures. Contrairement aux gens immatures, lesquels sont comme le jeune enfant qui prise davantage la nourriture que le pouvoir. On a vu ça, hein? Ça fait longtemps, c'est vrai. On a comparé les gens perspicaces, les gens sagaces à un roi. Et les gens qui sont immatures à un enfant qu'on lui propose le pouvoir. Il va te dire non, c'est pas intéressant, donne-moi un ballon. Je préfère un ballon pour jouer. Hein? Donc la même chose, les gens de la connaissance préfèrent la connaissance d'Allah Azza wa Jalla sur tout le plaisir de la connaissance d'Allah Azza wa Jalla sur toute autre chose. كما لم تكن الرياسة ألذ من المطعومات عند الصبيان فإن قلت فهذه الرؤية محلها القلب أو العين في الآخرة. Une question maintenant. Alors, qu'est-ce que vous avez retenu déjà maintenant, avant de poser cette question qui est très subtile? Qu'est-ce que vous avez retenu de tout ce que j'ai dit? Quand on fait les choses, on doit les faire pour l'amour uniquement, avec la bonne intention. Qu'est-ce que tu cherches, Monia? Pour rapprocher de Dieu. La connaissance. Le point